Bonjour mes belles lumières, allez on regarde les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 9 mars 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi sera associé à la lune et de quoi nous parle la lune? La lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Tout est calme la nuit, quand la lune est à l'apogée. Donc il est temps de se faire entendre, il est temps de dire ce que l'on souhaite, il est temps de faire un vœu. Ce 9, lui, parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Et de tout ce que l'on termine. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. On laisse des choses derrière nous et on repart vers quelque chose de nouveau. Il est peut-être temps effectivement de faire un vœu et de laisser le passé s'en aller pour aller vers quelque chose de nouveau. À vous de savoir vers quoi vous voulez aller. Et pour la carte que nous avions à décrypter, alors elle va extrêmement bien avec ça, cette journée du 9, parce qu'on parlait de la séparation. Si tu as vu séparation, c'est que ou que tu as vu la fissure ici. C'est que tu laisses quelque chose derrière toi. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose que tu laisses. Tu pars vers des horizons nouveaux, de nouvelles aventures. En tout cas, il y a une opportunité qui s'ouvre pour que tu puisses changer radicalement quelque chose dans un des secteurs de ta vie. Si tu as vu ici la féminine avec sa chevelure rousse, si tu as vu la chevelure rousse, on parle de guérison, on parle d'alignement. Si tu as vu la féminine, ça parle d'une situation où tu vas te sentir en paix, où tu vas te sentir tranquille. Il y a une situation qu'on va amener jusque toi pour t'apaiser, pour te détendre, pour te rassurer, voire. Tu vas même pouvoir te sentir comme un peu... Pardon. Tu as quelque chose à dire ou on va venir te dire quelque chose qui va te rassurer, qui va te faire te sentir en sécurité. Comme si il y avait une information qui arrivait à toi et qui va te permettre de voir l'avenir avec beaucoup plus de sécurité. Si tu as vu le chevalier, on parle d'une action, tu y vas, tu avances. On te donne la possibilité d'avancer, de mettre la première pierre à l'édifice ou de continuer à avancer dans un projet qui peut-être pour le moment était bloqué. Si tu as vu le cheval, alors là il y a une opportunité qui arrive et qui te fait avancer d'une rapidité énorme. Une opportunité qui arrive et d'ici 2 mois c'est mis en place. C'est bon, c'est bouclé, tu vas peut-être déménager, tu vas peut-être changer de pays, tu vas peut-être changer de travail, tu vas peut-être trouver un nouvel amour et partir avec lui, créer quelque chose. En tout cas, il y a l'idée d'une rapidité, d'une opportunité qui arrive, qui t'embarque. Si tu as vu la verdure, ça parle d'une guérison. Si tu as vu le ciel, on te dit qu'on a enlevé toutes les épreuves qui étaient mises sur ton chemin. Si tu as vu l'encadrement, on parle que quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 3, on parle du nous, de la collaboration, d'une équipe. Tu es en train de créer un noyau fort autour de toi avec les autres pour pouvoir créer ou concrétiser quelque chose. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va reprendre une autre carte qu'on décryptera demain et après on passera aux énergies de ce lundi 9 mars. Qu'est-ce qui nous y attend ce 9 mars? Ah, tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu, tu le commentes. Une couleur, une situation, une chose, un mot, un chiffre. Allez, tu me dis. Allez, ferme tes yeux. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Je t'ai laissé un peu de temps. Allez, on est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour ce lundi. Ah, si je continue à tousser, je vais couper la vidéo pour aller boire. S'il vous plaît, pour ce lundi 9 mars. Quelque chose qui nous reste en travers de la gorge ce lundi 9. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire les choses, on a besoin d'avancer, on a besoin de concret. On ne reste pas bloqué sur notre... Ah bah, il y a beau... Bah, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Il y en a 9, bon bah, il y a cadeau. En tout cas, on ne reste pas bloqué sur notre chakra-gorge. On parle, on discute, on dit ce qui va pas. On exprime, on a le droit, on se donne le droit d'exprimer. Oui, le changement.
Le changement, c'est maintenant. On a décidé de changer quelque chose dans notre vie. On a décidé que quelque chose allait bouger, allait avancer. Ça y est, on part, on y va. On prend la route. On se laisse plus, bloquer, on se laisse plus dominer, que ce soit par nos peurs ou par des personnes. Ouais, on va concrétiser quelque chose. Hein. On y va. Alors pour certains, vous déménagez. Vous allez vers ce changement, vous allez vers ce déménagement, vous allez vers un nouveau pays, un nouveau canton, un nouveau département, une nouvelle habitation. Vous partez vers un nouveau job, vous partez, en tout cas, vous quittez quelque chose. Peut-être vous quittez quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire vous pouvez quitter aussi des émotions d'angoisse, de tristesse, de fatigue. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui se joue ou dans votre habitation ou à l'intérieur de vous. Et on y va avec beaucoup de sagesse, hein. On y va sans peur, on ne se précipite pas, on se laisse porter par la vie. On se laisse, hop là, amener. Tu vois, c'est comme ce vent qui nous pousse, et ben, on se laisse pousser par le vent, on ne court pas, on y va, on se laisse aller. Cette idée de mouvement, tu vois, d'un mouvement doux. Ouais. Ça nous procure beaucoup, beaucoup d'indépendance et là, c'est bon, on récolte. Hein. Ou alors, on a coupé avec ce neuf. On a coupé quelque chose avec la trahison qui ne nous convenait plus pour aller récolter quelque chose qui nous convient vraiment. Ouais. Ouais, l'opportunité, le nouveau contrat, l'invitation. On y va là. On y va. Donc ce lundi 9, il y a peut-être un rendez-vous qui change la donne. Ce lundi 9, il y a une opportunité de pouvoir complètement changer nos vies. Ce lundi 9, il y a des choses qui bougent et qui avancent sur des opportunités, sur des contrats, sur des nouveaux contrats. Parfait. Nouveau logement, achat, vente, nouveau contrat professionnel, nouveau contrat amoureux, nouvelle habitation. On bouge là. C'est bien, c'est bien. On a eu un week-end où on se posait beaucoup de questions sur l'avenir de notre pays et du monde en général. Et on a bien raison, s'il y a vraiment de quoi se poser des questions. D'ailleurs, on envoie plein de messages. Je regarderai après. Allez, s'il vous plaît, les situations, hop là. Généralement, quand ils me les envoient comme ça, c'est qu'il y en a juste assez. Non. Eh ben non. Il en manque une. S'il vous plaît, hop. Ah non, là, c'est ces trois-là. Ok. Et c'est ok. Allez, on parle de notre enfant intérieur ou on parle de nos enfants. Ou d'une personne plus jeune que nous. On est en pleine construction, on est en pleine élévation, ou cette personne est en pleine construction, est en pleine élévation. Peut-être que tu as guidé quelqu'un de plus jeune que toi qui doit prendre un chemin différent. Ou qui doit changer de chemin afin d'aller vers plus de clarté, plus d'alignement, plus de luminosité. Peut-être que tu la guides, cette personne plus jeune que toi, pour aller vers plus d'optimisme. Vers avoir la foi en ce qu'elle crée, c'est sain, c'est bien. On te dit c'est peut-être un de tes enfants, une fille ou un de tes enfants. On te dit que tu dois le guider vers plus d'optimisme. Lui donner la perception que ce qu'il ou elle construit est conçu pour durer et sera lumineux et que ça se passera bien. Il y a vraiment l'idée de le pousser à avoir une opinion ou une façon de voir la vie plus optimiste. Ici, on parle d'un délestage. Donc, on s'est délesté, on a laissé aller, on a posé les choses, on les a libérées. Voilà. Et ça nous amène une clarté d'esprit. C'est-à-dire que quand on n'est plus embrouillé par notre passé, par la peur du futur, on a les idées beaucoup plus claires. C'est là que les messages arrivent. Hein. Ouais. Et ces messages, ils te permettent de te guider et de t'avancer. Alors, où tu y vas tranquillement, en bateau, ou tu y vas en avion. Mais tu bouges, tu avances. Pourquoi? Parce que tu as des informations suffisantes. C'est comme si tu voulais aller sur un projet ou tu voulais aller quelque part, tu y allais, mais tu y allais un peu à reculons parce qu'il y avait peut-être des peurs, des craintes ou encore l'empreinte du passé qui était là. Et quand tu le laisses,
et que du coup tu as une perception des choses beaucoup plus claire, tu as des messages qui arrivent à toi et tu te lances, tu y vas, tu te laisses pousser par la vie. On l'a vu tout à l'heure dans le Béline, tu as vu, se laisser porter par la vie. Ben là, c'est ça, c'est ce qui se passe là. Hein. Tu te laisses aller. Allez. Où ça t'embarque, où ça t'embarque. Laisse-toi embarquer, quoi qu'il en soit. Là, ça parle de vacances, de chaleur, de la plage ou d'une introspection avec le coquillage. Ah, c'est quelque chose de chaleureux. On te dit que pour toi, c'est une fin de cycle, c'est la fin de l'hiver. Tu coupes, tu sors de l'hiver. Hein. Tu vas vers quelque chose de chaleureux, mais qui va durer longtemps. Il y a une situation qui était très froide, il y a une situation qui n'était pas nourrissante. Peut-être que tu étais dans un professionnel qui ne t'apprenait pas grand-chose. Et du coup, tu vas vers un professionnel qui sera plus chaleureux, qui sera plus nourrissant intellectuellement. Et c'est un professionnel qui va durer. Ou c'est peut-être un couple. Tu étais avec quelqu'un de froid, de distant. Et tu vas trouver quelqu'un sur ton chemin de chaleureux, de doux, de confortable. Tu vois, comme le sable quand il est chaud. Un peu cette idée. Et on te dit que cette relation va durer dans le temps, ou ce professionnel va durer dans le temps. Il y a un peu cette idée. En tout cas, il y a quelque chose dans un secteur de ta vie qui se réchauffe et qui va durer. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 9 mars 2026. S'il vous plaît, pour ce 9 mars 2026, hop. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 9 mars 2026. Et s'il vous plaît, une autre situation. Là, il y a trop. Je les prends quand elles tombent sur moi, quand il y en a 2 ou 3, parce que ben... Mais vous voyez, quand j'ai tout ça, je ne peux pas prendre un. Allez, s'il vous plaît, encore 2 cartes. Je crois qu'elles sont tombées là. Hop. 1 et 2. Voilà. Allez, on y va, mes belles lumières. Là, ça nous parle d'une chance. On a une chance. On nous donne une chance. On nous donne une possibilité. On nous donne une possibilité de repartir vers un projet, de remettre quelque chose en place ou de mettre quelque chose en place par rapport à de la culpabilité. Peut-être que tu culpabilises de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir fait quelque chose. La vie, elle te donne la chance de pouvoir recommencer, de pouvoir remettre le pied à l'étrier, de pouvoir repartir sur quelque chose. Elle t'ouvre un chemin, hein, un chemin qui te permettra peut-être de libérer cette culpabilité que tu as à l'intérieur de toi. Peut-être que quelqu'un avait besoin de toi, tu ne l'as pas aidé, on te donne la possibilité de pouvoir aider de nouveau, afin que tu poses cette culpabilité, d'accord? Un peu cette idée, si c'est de l'aide. Mais ça peut être aussi, tu as mal géré, tu as l'impression d'avoir mal géré un budget, tu culpabilises, mais tu as une nouvelle somme d'argent qui arrive et tu as la possibilité de pouvoir racheter, de te réhabiliter dans cette situation. Ici, on nous parle du temps et on nous parle de projection. Donc là, c'est ce qu'on projette sur le temps. Peut-être que pour toi, le temps n'est pas un ami et plutôt un ennemi, mais on te dit de t'en faire un ami. Parce que des fois, le fait d'attendre, la situation qui vient à toi est plus propice à la réussite et plus équilibrée avec toi-même, d'accord? Et on te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais ça prend encore un petit peu de temps. Mais fais de ce temps un ami. Prends le temps de te reposer, prends le temps de prendre soin de toi, prends le temps de la réflexion. Parce que quand ça va arriver, tu vas devoir avancer très vite et tu n'auras plus de temps de te reposer. Donc, prends le temps comme un ami et prends le temps de te reposer. Ici, on nous parle de la santé. Et on nous dit d'être très à l'écoute de nous-mêmes dans les jours et les mois à venir. Parce qu'il y a quelque chose en rapport avec la santé. Un nouveau compromis, une nouvelle façon de faire, un nouveau traitement. Quelque chose qui pourrait améliorer ta santé. Quelque chose qui pourrait t'amener du bien-être. Hein? On te dit, sois à l'écoute de toi, il y a une opportunité qui est là pour pouvoir équilibrer une situation et t'aider dans ta santé ou dans ton mieux-être. Bon, bah c'est plutôt pas mal, mes belles lumières. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 9 mars 2026, s'il vous plaît, pour les célibataires. Pour ce, hop, 9 mars, oh, dans le trou. Les célibataires, ok. Pour les couples,
pour ce lundi 9 mars 2026, s'il vous plaît, pour les couples. Pour ce lundi... Oh pardon, je sais pas pourquoi je regarde. Pour les liens compliqués, pour ce lundi 9 mars 2026. Hop. Allez, c'est parti. Ouh, alors là, il y a une rencontre. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ce week-end ou il y a quelqu'un qui est sur le point d'arriver dans votre vie. En tout cas, ça parle de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse. Il y a un nouveau départ, il y a un départ là. Vous êtes en train de créer quelque chose. Bon, bah alors j'espère que vous êtes prêts. Alors pour les couples, on vous dit attention aux dépendances. Dépendance affective ou de cigarettes ou d'alcool. Il y a une idée d'une addiction qui est là. Il y a quelque chose à voir dans votre relation qui ne vous permet pas d'avancer sereinement parce que vous vous sentez dans l'obligation de faire quelque chose qui peut être indépendant de votre volonté. À vous de voir. Ici, pour les liens compliqués, on te parle de l'action. Il y a une action qui est mise, ou un message qui arrive, ou des messages qui arrivent. Il y a peut-être une meilleure communication qui va se faire. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Ouh, le Sacré-Cœur, vous avez vu, regardez, c'est celle-là. Voilà. Sacré-Cœur. Passion, amour, une communion spirituelle. Oh, c'est beau. Peut-être pour vous les célibataires, là. Hein. Allez, quel sera l'archange qui nous accompagne et quel sera son message? Hop là. Eh bien, c'est super pour ce lundi 9 mars 2026. Et on aura l'archange Raphaël avec les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur, un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Et puis on va prendre maintenant les messages et conseils de nos guides, de nos anges pour ce lundi 9 mars 2026. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Et la petite dernière, c'est chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix « Bienvenue à l'amour ». Et c'est signé l'archange Raphaël. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 9 mars 2026. Raphaël et Raphaël, beaucoup de messages de Raphaël, merci à lui. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.